Allez, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis je. Et love, 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 c'est le royaume de l'amour inconditionnel. Et j'en profite pour te dire que je t'aime de tout mon cœur, que tu comptes beaucoup pour moi, toi qui me regardes en ce moment. Sois la bienvenue dans le royaume de l'amour inconditionnel. Allez, voilà. Et avant de tout faire, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés au nom de la grande communauté. Voilà, donc ici, dans le royaume intérieur, nous parlons de la guérison spirituelle. Dans le royaume de l'intérieur, nous parlons du développement de la conscience, du développement de l'être. Nous parlons, oui, harmonie. Nous parlons développement personnel, bien sûr, cela va de soi. Et oui, c'est pour le moment l'essentiel. Hein? Oui, on apprend à se connaître, en fait. Qui nous sommes, qui est l'autre. Et ici, nous apprenons à aimer inconditionnellement. Voilà. Alors, donc, nous sommes en train, en ce moment, depuis un bon bout de temps, je crois que ça fait déjà peut-être 4 mois, je ne sais plus quand est-ce que nous avions commencé à étudier les principes spirituels que Joel S. Goldsmith nous avait laissé, qui serait et qui est important et indispensable pour la croissance spirituelle, d'abord pour les étudiants de la voie infinie, et ensuite, j'ai ajouté pour tout chercheur de la vérité. Parce que ce n'est pas écrit dessus, voilà les principes de la voie infinie. Non, c'est des principes, tu lis des principes spirituels et puis tu comprends ce que ça veut dire. Et j'ai une question à répondre. Je vais répondre à une question qui m'a été posée. C'est une très très longue question par rapport à l'épisode qui a été publié ce matin. Et bon, en fait, on parlait de mes manifestations. Je suis désolée, j'aimerais bien grandir, mais en même temps, je veux quand même la preuve. Je crois que j'ai déjà répondu ça par écrit, mais je veux juste attirer l'attention, c'est que, parce que parfois quand on veut rédiger, ça devient long, beaucoup, et c'est pour ça que je n'aurai même pas toujours le temps de le faire, parce qu'en plus du royaume intérieur, j'ai une vie professionnelle ganz normale, voilà. Donc, en fait, je voulais juste rappeler ceci. Nous avons commencé, nous sommes au principe numéro 22. Cela suppose que nous sommes partis du principe 1 jusqu'à ici. Et c'est des principes qui se suivent, en fait. C'est pas en désordre. Si ça se suit, veut dire que quelqu'un qui est au principe numéro 22 devrait comprendre une certaine réalité. Parce que c'est pour ça que je conseille toujours que si tu viens de tomber sur la vidéo et que peut-être c'est un principe numéro 10, rentre d'abord écouter le principe 1 parce que c'est ça qui va te faire comprendre. Bien sûr qu'elles semblent être indépendantes les uns les autres, mais cependant elles se suivent. Parce que si tu as compris le principe 5, tu pourrais mieux comprendre le principe 7 ou 6. Mais si tu n'as pas compris, compris même le premier principe, parce que je crois que c'était le principe 6, ou c'était le 7 là, il dit que c'est le plus important et que ça aurait dû être le principe 1. Mais comme il savait que s'il commence par là, les gens ne vont pas comprendre, il a d'abord posé un petit fondement et amené les gens petit à petit à pouvoir intégrer et accepter le principe 7. Donc, et c'est pareil pour le principe 22, où on te dit ne viens pas à Dieu pour quoi que ce soit, viens à Dieu pour Dieu. Bien sûr, il faut, en fait, si tu as compris déjà le début, tu comprends que Dieu n'a rien à te cacher qu'il ne te donne pas. Et puis, il n'y a pas Dieu et toi. C'est là où il faut qu'on comprenne. Parce que si tu penses qu'il y a un Dieu et toi, c'est là où il y a le manque. Le manque n'est pas parce que l'abondance ne vient pas comme tu penses. Non. L'abondance est lorsque tu as dans le besoin, la solution est là. Et c'est ce qu'il faut croire. Cultive les pensées de l'abondance. Et même si on va reprendre, je ne peux pas seulement me diviser, mais ça ne sert à rien que je fasse le principe de la voie infinie, après je donne un principe de manifestation. Finissons avec les principes de la voie infinie, après on va regarder ce que Neville nous propose. Et il y a déjà un livre qu'on n'a pas encore terminé et qu'on va le terminer, Ta foi et ta fortune. Et je veux juste dire que, en fait, à ce niveau, puisque moi, par exemple, même quand j'avais déjà lu ces principes, étudié, bon, entre guillemets, parce que c'est des choses qu'il faut à tout moment, ça doit être pratiqué. C'est pas un livre
livre qu'il faut lire juste et passer à côté. Non, c'est pas un poème ni, je sais pas. C'est un truc qu'il faut mettre en pratique. Et il faut commencer à vivre par ces principes. Et à partir du moment où tu commences même l'étude de ces principes et que tu les suis régulièrement, il y a le changement qui s'opère en toi, mon amour. C'est pas comme si... C'est comme l'interrupteur, mais ça prend le temps pour se mettre en place. C'est tout un changement, c'est une nouvelle structure. Et bien sûr que, moi par exemple, je vois déjà ça dans ma vie, parce que depuis qu'on a commencé, je crois qu'il y a, comme je disais la dernière fois, il y a des personnes qui ont sauté de ma vie. Et puis, il y a des choses parfois qui me faisaient peur. Aujourd'hui, ça ne me dit rien parce que je sais qu'il n'y a pas une influence extérieure à ma vie, en mal ou en bien. Toute l'influence, Dieu est l'unique influence de ma vie et de ta vie parce qu'il est l'unique vie. Et il est donc l'unique influence. Et cette influence, et Dieu est à l'intérieur de nous. Donc, l'influence doit venir de l'extérieur, comme si Dieu était à l'extérieur. Donc, moi, je me dis, il faut juste prendre le mal en patience. J'ai pris, par exemple, je dis, bientôt, je crois que là où je fais la vidéo est déjà minuit. Ça veut dire qu'on n'est plus le 17, on est le 18. Mais c'est juste une question de quelques minutes. On ne sait même pas, difficilement on va accepter qu'on est le 18, mais on est déjà le 18. Après minuit, même si c'est une minute, une seconde, un enfant qui n'est pas né le 17, il est né le 18. Donc, mais il fait encore nuit dehors. Parce que parfois, on a l'impression que le jour, là, le 18, c'est quand il fait la journée, il y a le soleil, il y a le jour. Non, 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 non. Maintenant, après minuit, là, c'est déjà le soleil. C'est la nouvelle journée. Mais jusqu'à... on doit encore dormir puisque la nuit, elle est longue, surtout encore en hiver au Luxembourg. Donc, à 17h, à 16h, il fait déjà nuit. 16h, c'est le crépuscule et 8h, il fait encore nuit. Bon, 7h. 8h, c'est là où il y a aussi le crépuscule. Donc, juste pour dire que ne sois pas pressé. Sois diligent dans l'apprentissage. Et le reste va s'en suivre parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle changer tes pensées. Je crois que c'était dans une autre vidéo, je ne sais pas si c'était le principe 20 où j'ai expliqué ça. Change tes pensées, change ton monde. Mais à partir du moment où les pensées sont changées, bien sûr que le rendu serait au moment opportun autre. Ne vous dérangez pas parce que parfois il y a l'interruption en fait. C'est comme si tout te tombe au-dessus, sur toi à un moment donné. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après ceci, après cela, après... Mais c'est normal. C'est normal, ne te dérange pas. Mais sache que le changement prend place, en fait. Et le code source est en train d'être reprogrammé si tu es diligent dans la pratique. Parce qu'il ne faut pas seulement les écouter et pense que ça va prendre effet. Non, pratique-les quand il le faut. Et déjà, penser que je n'ai pas veut dire que je n'ai pas. Puisque c'est moi qui décide, bien sûr. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas la chose qui vient pour me rendre consciente que j'ai. Non, je dois savoir que tout ce qui est à Dieu est à moi parce que mon Père et moi, nous sommes un. Et mon union consciente avec Dieu, je suis héritière de toutes les richesses de Dieu. Héritière, je possède. Et il faut l'accepter. Le problème, c'est que nous voulons le matérialiser. Ça se matérialise au moment opportun. Au moment opportun. Mais la base doit être là. Donc, j'espère que ce n'est pas moi qui le dis. C'est le principe qui le dit. Ne cherchez pas Dieu pour quoi que ce soit. Parce que si tu cherches Dieu, pourquoi on ne doit pas chercher Dieu pour quoi que ce soit? On a déjà vu que Dieu est accomplissement. Si Dieu est accomplissement, il fait toujours ce qu'il est appelé à faire. Il n'a pas besoin que tu viennes pour qu'il te le donne. Mais toi, tu dois réaliser en fait qu'il est accomplissement et que lui et toi, vous êtes un et que tu n'as pas de manque de quoi que ce soit. De un, la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu. Donc, vous pensez que ça va appartenir de Dieu et que Dieu et toi vous êtes un et que ça ne doit pas t'appartenir? Commencez par proclamer juste ce verset. Et mon Père et moi, nous sommes un. On va dire que cela m'appartient. C'est mon héritage. Parce qu'on dit que tu es héritier. Tu es héritier donc de quoi? Mais commence à te les approprier des choses.
Neville te dit que son frère aîné, il y a toute une grande compagnie, c'était compagnie quoi et quoi. Les gens, c'était d'abord, ils étaient en affaire avec son papa, ils ont comploté pour chasser son père. Mais chaque fois quand ils avaient une boutique, ils partaient à la boutique, ils voyaient le nom de ses parents, Neville quelque chose, ou c'est Godard, pardon, Godard et fils, quelque chose comme ça. Chaque matin en passant, il va voir le nom de son père là-bas. Chaque soir en rentrant, il va voir le nom de son père là-bas. Et de sa famille, toutes les fois qu'il va faire les allers et retours, à partir du moment où il va passer devant le complexe, c'était un complexe, il va voir le nom de son père. Et il était diligent à le faire. Mais on te dit 2 ans après, quand les gens ont fait faillite, et que lui, il fallait qu'il prenne et qu'il vende, ils ont mis le bâtiment, le complexe en vente. Et Neville dit, il y a quelqu'un est sorti de nulle part. Et venu le voir et dit que, est-ce que tu veux posséder cet immeuble? Tu me sembles très bien, très intelligent, très sérieux et tout. Si tu veux, il va t'appartenir à partir de demain. Il dit, mais comment ça, je n'ai pas d'argent? Il dit que je ne t'ai pas demandé l'argent. Il dit, ton père, il est où? Va le chercher. Il va chercher son père, il dit que je veux faire, c'est mon avocat qui va acheter. Le gars était très riche. Il dit, je veux faire acheter. C'est l'avocat qui achète, donc on ne cherche pas à savoir à qui ça appartient. Signe le document que quand il sera à toi, tous les mois, tu vas me rembourser telle somme. Le gars a signé. Son père a signé, lui, il a signé. Et c'est comme ça que le lendemain, tout le complexe lui appartenait. Mais il a fait ça pendant 2 ans. Donc, ne voyez pas comme ça, on dit comme la manifestation. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de chasser, de nettoyer les manques, de nettoyer les dépendances vis-à-vis des personnes. On est en train de nous libérer. C'est le combat spirituel, comme on dit. On est en train de se nettoyer le mental, de reprogrammer notre façon de penser, mes amours. C'est ça ce qu'on est en train de faire. Et il y a des moments, des choses qui se passent. Mais je suis tellement... en fait, je suis... Et l'épanouissement, mais ça se voit. Quand tu es clair, quand tu es équilibré, ça se voit. Et c'est d'abord tout ce que tu peux d'abord. C'est le plus gros truc que tu puisses gagner. Parce que quand tu es équilibré, ça appelle toutes les autres choses. Oui. La première possession, c'est ton bien-être mental, mon amour. Et la pratique de ces vérités t'apporte cela. Et le reste va s'en suivre, en fait. Puisque nous sommes en train de changer nos pensées, reprogrammer notre subconscient avec la vérité. Et tu connaîtras la vérité et elle fera de toi un homme et une femme libre. Donc, je sais pas, bon, c'est vrai que j'ai pas bien compris pourquoi tu t'énervais, mais bon, c'est vrai que tu n'as pas de nom, hein, c'est divine, quoi, divination, c'est... Parfois, mettez-moi vos noms dans les commentaires. Vous connaissez que je m'appelle Julie Deka. Mais pourquoi tu ne peux pas m'écrire? Quand tu m'écris, mets ton nom. Ce qui est sur ou ces zen divination, c'est pas ton nom. Mais donne-moi le nom, quelque part, quand tu écris, oui, c'est elle. Signe par ton prénom, je sais pas, mais bon, ça me ferait plaisir, en tout cas. Donc, comme je dis, j'espère que tu comprends, hein, parce que là, il faut qu'on comprenne. Je suis en train de l'y expliquer. C'est pas moi qui fais les principes, mais j'explique ce qui est et les explications me sont données. Donc, je vous rappelle que je ne lis pas avant. Hein. Donc, je le fais avec vous et je les découvre. Donc, moi, je dis, c'est ce qu'il faut comprendre en fait. Il ne faut pas trop... sachant que le changement a lieu. Et le changement de conscience entraîne le changement de l'expérience. Bien sûr que les choses vont se passer. Ne sois pas stupide, mais tiens bon dans la pratique. Oui, même Jésus disait à son disciple, quand il a dit que laisse-moi aller enterrer mon père, il dit laisse-les-moi enterrer les morts. Toi, suis-moi. On ne met pas la main à la charrue et laisse encore. On va dire que mon père, ta mère et tes frères te choisissent. Qui est ma mère, qui est mes frères? C'est vous. Pourquoi? Parce que quand tu changes de changement, tu comprends que ton père est Dieu. C'est pour ça qu'on appelait personne père sur la terre. L'unique père est Dieu. Mais c'est vrai qu'on est dans des situations, des familles, on nous a appris, formaté à
des formatages. Mais oui, on fait ça. C'est vrai que si mon papa était de... Je ne dirais jamais qu'il n'est pas mon papa, il reste toujours. Mais est-ce que c'est le père, comme on dit, père de l'église là? Ou bien je crois qu'à l'époque, ça devait déjà être. Hein. Dans les grandes sessions, on va commencer à dire père ceci, père tel, père tel, père tel. Non. Père, n'appelez personne père. Ne vous fiez pas à ce que la religion enseigne. Regardez la Bible, et ce n'est pas Joël qui le dit. Hein. C'est écrit dans la Bible noir et blanc. C'est ce que Jésus a dit. Un seul est votre Père qui est dans les cieux. Et c'est vrai. Oui. C'est pas parce que la branche a plusieurs ramifications que ça fait de cette branche le cep. Il n'y a qu'un seul cep qui porte tout le mécanisme, l'édifice. Oui. Donc, je crois que c'est comme ça que, pour cela qu'il dit cela. Mais comprenons ça aussi spirituellement. Ne commencez pas, c'est comme on va aller au quartier, on dit que, mais voilà, ton père dit, c'est pas mon père, c'est Dieu qui est mon père. Non, c'est pas ça. Mais nous devons comprendre les choses spirituelles aussi spirituellement, mes amours. Donc, je dis, on est en train d'étudier ces principes et nous sommes déjà au principe 22 qui dit, chercher Dieu sans but, sans raison. Juste, et tu cherches qui en fait? Si Dieu et toi, vous êtes un. Parce que le problème, c'est qu'on cherchait le but parce que tu ne sais pas que Dieu est ton être individuel et que Dieu est ta conscience individuelle. Donc, tu vas vers Dieu qui est éloigné de toi. Nous savons déjà à ce niveau que Dieu n'est pas différent. Dieu il n'y a pas de toi. Dieu est en tant que toi manifesté. Donc, ça veut dire que le visible sera visible en tant que toi manifesté. Nous ne sommes pas le corps et nous ne sommes pas dans le corps. On est pure conscience et la conscience contient tout. Dieu est le contenant et le contenu. Oui, et je crois que ça répond encore à la question d'Aimé qui demandait comment faire pour reprogrammer. Oui, même comme j'ai répondu, peut-être pour ceux qui vont lire la question, mais à un moment donné, je crois que si c'est beaucoup, je ne pourrais même plus répondre parce que c'est aussi le temps. Alors, je vais juste rappeler que mais tu n'es pas dans le corps et tu n'es pas le corps veut dire que tu peux juste remettre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Remets le corps à qui le corps appartient. Il faut juste le reconnaître, accepter la vérité et commence maintenant à savoir que ton cœur, quand tu dis ton cœur, ce n'est pas le ton là, ce n'est pas un homme qui est à l'intérieur du cœur, auquel cas le corps, c'est le cœur qui fait battre le sang. Non, je crois qu'il y a une vidéo déjà par rapport à ça. Et je crois que dans cette vidéo, il doit avoir, sûrement, je ne peux pas parler de ça sans parler que le corps, c'est pas le cœur qui fait battre le sang, mais c'est le sang. C'est la conscience qui pompe le sang, utilisant ton cœur comme un instrument. Tout comme ce n'est pas les yeux qui voient. La conscience voit, utilise tes yeux comme instrument. Ce n'est pas la bouche qui parle, non. C'est la conscience qui parle, utilise ma bouche comme instrument. Donc, au moment où tu commences à comprendre ça, tu laisses le pouvoir à qui a le pouvoir. Ça veut dire qu'en fait, dès que je reconnais ça, veut dire que ce n'est pas les yeux qui voient. La conscience voit, utilise mes yeux comme un instrument de la vue. La vue n'est pas dans les yeux, sinon le cadavre devait voir. Battre le cœur ou le cœur, d'abord, qu'est-ce qui fait battre le cœur si le cœur pompe le sang? Ce n'est pas le cœur qui pompe le sang, c'est la conscience qui pompe le sang. Utilise le cœur comme juste un instrument. Ah oui? Et ça, c'est juste pour... Et le corps en elle-même est un instrument de la conscience. Quand je veux marcher les pieds, il n'y a rien, il n'y a pas la mobilité dans les pieds. C'est moi qui décide de me lever et les pieds vont suivre. C'est moi qui décide de donner et la main suit, ou de prendre et la main suit. Les dents c'est là pour mâcher, mais les dents n'ont aucun pouvoir de mâcher. Sinon, le cadavre devait le faire si la conscience n'était pas une activité de la conscience. En fait, c'est ça. Et puis, tu remets les organes. En réalité, ne sont pas les organes de mon corps, mais ce sont les organes et les fonctions de la conscience. Et tu laisses.
Tu reconnais ça. Et tu verras que tu commenceras à vivre par la conscience et non par le corps, puisque tu n'es pas dans le corps. Le corps est à l'intérieur de la conscience. La conscience fait vivre le corps et les fonctions et les organes du corps. Donc, et il y a une fonction de la conscience, une activité de la conscience qui est responsable du bien-être de ce corps, de l'harmonie dans ce corps, qui fait fonctionner le corps. Et bien plus encore, les amours. Donc, maintenant, revenons ici. Donc, on est déjà à 3, donc je vais juste lire. Et s'il y a besoin d'expliquer, je vais l'expliquer comme d'habitude. Alors, nous ne pouvons pas, j'essaie juste peut-être de lire la dernière phrase du paragraphe dernier, c'est que n'essayez pas d'amener Dieu à arranger votre état humain d'une manière alors que vous-même, vous êtes en train de le violer d'une autre manière. Donc, en fait, ici, je crois, il veut juste dire qu'il faut qu'il y ait congruence dans nos pensées et nos requêtes. Et puis, de deux, ce n'est pas Dieu qui te change. Tu dois te changer puisqu'il n'y a pas Dieu et toi. Ça doit déjà être clair. Il n'y a pas Dieu et toi. Il y a Dieu en tant que toi manifesté. Ça veut donc dire que tu ne peux pas croire que Dieu va faire B et que toi, parce que tu es sur la terre séparée, tu vas faire D. Non, c'est toi qui amènes le changement parce que il n'y a rien que Dieu va faire. Parce qu'en fait, la différence, c'est que bien que tu reconnaisses cela, c'est bien beau, tu vas reconnaître et petit à petit, cette vérité va devenir une pierre de fondation et tu vas commencer, au lieu de dépendre de l'extérieur, tu vas commencer à vivre par la conscience. Et ça va graduellement, mais le plus important, c'est de connaître la vérité. Or, ça dépend maintenant, la réalisation dépend maintenant de ton... Il faut être assidu dans l'application de ces principes. Et à un moment donné, tu verras, parce qu'il faut qu'il y ait congruence entre les choses. Si tu sais comment ça fonctionne, tu sauras qu'il n'y a pas toi et Dieu. Ce que tu penses, c'est ce qui est. Donc, ne pense pas que Dieu va changer ton monde alors que toi, tu ne fais rien. Tu ne peux pas te souhaiter, je veux l'abondance alors que tu crois que tu es pauvre et acceptes la pauvreté. Non. Même si la pensée vient, je suis pauvre, tu dis non, non, non. La terre et tout, et la terre et tout ce qu'elle renferme est à Dieu. Je suis héritier de Dieu, donc est à moi. Ça m'appartient, puisque si je suis un avec le Père, veut dire que tout ce que le Père est, je le suis. Mais tout ce que le Père a est à moi. Et ça ne doit pas me quitter. Je dois me remémorer. Dès qu'une pensée, parce qu'il y a toujours des petites pensées qui viennent. Dès que tu acceptes, ça reste. Ah, mais vois, tu n'as rien. Et tu ne peux même rien avoir. Et on te trompe qu'il faut faire ceci. Tu dis non, 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 non. La terre et tout ce qu'elle appartient m'appartient à moi. Dieu a tout mis à mes pieds. Parce que je suis héritière. Si tu ne peux pas te... Parce qu'en fait, la petite voix là, parfois il y a la tranquille, mais il y a d'autres qui viennent t'accuser. Et qui te montrent que ce que tu penses n'est pas vrai. Non, non. Mais regarde comme tu n'as rien. Tu dis non. C'est que j'ai, je suis tout. J'ai et je suis. Et tu continues le chemin. Il est écrit j'ai et je suis. Et un peu comme Jésus a été tenté dans le désert, c'est la même chose. La tentation est à tout bout de chemin. On te fait croire que tu n'es pas et que tu n'as rien. Si c'était vrai, pourquoi tu n'as pas? Regarde, celui-là est millionnaire. Le millionnaire a même dépensé tous ses millions pour connaître ce que tu connais. Voilà. Donc, je continue. Nous ne pouvons pas manger ces gros repas de Thanksgiving, des remerciements, de gratitude, et prendre ensuite un peu de bicarbonate pour être soulagé. Sur un plan humain, nous pouvons sûrement, mais sur un plan spirituel, ne croyez pas une minute que nous allons nous empiffrer matériellement et avoir ensuite un Dieu spirituel qui agisse comme du bicarbonate de soude en disant « Je vais vous soulager, je vais m'occuper de vous. Vas-y, Père, parce que demain, je dois sortir pour refaire la tombe. » En fait, ici, ça exprime
le premier chemin que si tu ne peux pas penser d'une façon et demander à Dieu de faire un truc et tu penses de l'autre côté parce que tu penses que Dieu est celui-là qui vient te sauver dans ton truc. Et ça, déjà, penser comme ça veut dire deux. Il y a Dieu et il y a toi. Mais nous avons vu et nous savons déjà en ce moment qu'il n'y a jamais eu de toi. Dieu seul est. Et Dieu seul, Dieu est ton être individuel. Dieu est ta conscience individuelle. Dieu est être individualisé. Ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu et toi. Il y a Dieu en tant que toi manifesté. Parce que c'est ce qu'il faut qu'on comprenne. Donc, à partir de là, il n'y a pas un Dieu qui vient réparer un tort que tu es en train de causer ici. Tu dois réparer ton tort en changeant de conscience, en changeant de fréquence. C'est la même chose que je pensais, je ne sais plus où, c'était sur TikTok aussi. Tu ne peux pas être connecté à FM 94 et espérer voir ce qui se passe sur CNN. Mais non, change de fréquence. Et du coup, tu auras une autre musique. Mais si tu penses changer de musique, tu penses que la fréquence va venir changer de soi-même. Non, tu vas toujours, si tu vas à CNN, tu auras toujours les informations en anglais à CNN telles que c'est là. Mais si tu veux quelque chose qui se passe sur TF1, mais va sur TF1, connecte-toi. Et tu verras une émission en français parce que ce ne serait pas en anglais. Mais tu ne peux pas être sur TF1 pensant que tu es en train d'écouter l'émission qui est à CNN. Non, tu dois complètement changer de fréquence. Donc, te déconnecter dans l'un pour te connecter dans l'autre. Et ces principes nous aident à faire la déconnexion et à faire la connexion. Nous devons nous reconnecter et accepter qui nous sommes. Parce que l'abondance n'est pas un truc que tu fais abracada et vient. Même Neville dit, même quand on va parler d'abondance, je ne dis pas que les principes n'aident pas. Parce que c'est toi, je n'ai pas demandé à quelqu'un d'accepter, de stopper, de réaliser ou de désirer. Mais désir veut dire aussi manque. Mais de l'autre côté, si tu as vraiment faim, je prends l'exemple, j'ai faim. Je ne vais pas rester ici et dire nourriture. Et comment? Non, je me lève, je m'en vais faire la cuisine. Et je vais manger. Ou si j'ai soif, je vais me lever, aller chercher de l'eau et boire. C'est la même chose. Personne, en fait, utilisons la sagesse qu'on nous a donnée. Vous êtes des dieux. C'est pas comme si on te dit, mais fais attention parce que si tu as faim, si tu veux jeûner, jeûne parce que tu veux jeûner. Mais si tu as vraiment faim, c'est pas Dieu qui vient te donner la nourriture. Tu vas te lever, soit aller acheter, soit aller faire la cuisine toi-même. Ou aller porter, te servir et manger. La nourriture ne va pas marcher, venir te retrouver. Et quand bien on vient, sauf si la personne vient te nourrir. Mais sinon, et même quand on met dans la bouche, ce n'est pas la personne qui va marcher. Tu dois devoir mâcher et avaler. Donc moi, je me dis, à un moment donné, il ne faut pas se culpabiliser pour quoi que ce soit. Parce que je me dis, c'est la même chose parce que ça veut dire, on te dit jeûne. Laisse la nourriture, va venir du ciel. Non, non, non. Ce qui est sûr, tant que tu discutes encore un principe, veut dire que tu n'es pas encore prête pour le dévoilement de ce principe. Mais vis où tu vis, puisqu'on est en train de donner un principe du numéro 1 au 22 que nous sommes. Mais c'est en quelques minutes que nous sommes en train de voir. Je veux dire, ça fait peut-être 2 mois ou 3 ou 4 mois. Mais ça ne veut rien dire. Ça, c'est parfois une étude que lui, il a dû mettre peut-être même 15 ans pour 20 ans pour comprendre. Donc, ça prend le temps pour se mettre en place et on est en train de voir en 2 jours. Mais il y a un principe qui peut te faire 6 mois. Donc, ne pense pas que dans la réalisation et la pratique, tu vas pratiquer tout ça en une journée et penser que tu es en train de faire quelque chose. Il faut que tu réalises le premier, tu lis et tu le mets en pratique tout le jour, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, tu dois mettre ça en pratique. Tous les jours, jusqu'à ce que tu maîtrises le premier principe, tu passes au deuxième et tu mets en pratique. C'est pas seulement écouter ce que Julie Descartes dit. Les explications t'aident seulement à comprendre comment les utiliser et pourquoi, qu'est-ce qu'il veut dire. Mais le reste, tu devrais maintenant les mettre en pratique et ça va épurer ton système, l'ancien système. Oui, on est en train comme ça de formater notre disque dur du monde.
et des sciences et des biologies et des cultures et des traditions. Quand tu as formaté, bien sûr que le nouveau programme va commencer à couler normalement, mes amours. Donc, soyons vraiment, comment dire, si tu as faim, va manger. Si tu as soif, porte de l'eau et bois. Oui, c'est aussi simple que ça. Parce que c'est pas, en fait, c'est pas comme s'il y a quelqu'un qui te culpabilise et que Dieu est là pour te culpabiliser. Pourquoi tu as eu le désir? Pourquoi tu as appliqué telle technique? Mais viens encore me demander pourquoi je dois utiliser la machine ou je sais pas, acheter un ordinateur programmable avec je sais pas quoi, ou bien pourquoi on utilise l'intelligence artificielle ou des voix off. C'est naturel. Donc, en fait, c'est devenu normal. Hier, c'était un problème. Aujourd'hui, c'est normal. On commence à accepter les voix off. Ça fait partie intégrante des réseaux. Mais à toi de voir ce que tu peux faire. Avant, je lisais, mais je ne peux pas mettre en même temps en train de lire, comme d'expliquer et comme je fais. Et en même temps, être en train de lire. Tout prend son temps. On peut pas... En fait, je veux juste essayer de te dire, toi qui penses que non, tu veux faire ceci, non, tu es libre de faire n'importe quoi. Tu es maître de ton destin. Si tu sens que pour le moment, je ne suis pas encore prête et que j'ai besoin d'une... Même quand toi, tu dis que j'ai besoin de telle voiture et que tu vas au magasin, tu vas essayer et regarder, tu regardes tu vas regarder selon ton choix, quelle voiture et quels sont les accessoires qui te sont indispensables. Mais pendant que j'y vais, je vais regarder peut-être la même marque que toi, mais j'aurai besoin de d'autres accessoires peut-être que toi. Certains qui me sont pour moi indispensables, que je juge indispensables pour mon utilisation en dehors de toi. Donc, vous dire en fait que personne ne se sente contraint. Dieu n'est pas en train, il n'y a pas un Dieu séparé de toi, veut dire que tu as le devoir et de décider ce que tu vas faire. N'avale pas ça si ça n'est, tu penses que ce n'est, pour le moment, je comprends, c'est bien, je sais que c'est un bon instrument, mais je ne peux pas encore l'appeler, j'ai besoin du lait. Mais bois le lait, il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est la liberté en fait, nous devons comprendre que nous sommes libres comme le vent. Oui, parce que quand on a compris ça, il y a des choses qu'on ne peut même pas s'attarder dessus. Ok, est-ce que je comprends? Oui. Mais est-ce que ça me convient? Oui. C'est pour ça que Neville disait à une personne que mais si tu sens que tu as besoin, ça ne devrait même pas être un problème parce que assois-toi, pense, réfléchis, médite, applique une des techniques pour obtenir quelque chose et tu l'auras. L'imagination, c'est comme créer ta réalité. Et c'est vrai. Comment il est quitté d'une prison, il est quitté d'un camp de militaire en utilisant une technique. Si tu sens que tu es dans une condition et que tu veux que... Mais applique la technique, c'est tout à fait naturel. Personne ne te dit pourquoi tu as fait ça. Il n'y a même pas Dieu pour venir te cogner la tête. Pourquoi à tout prix tu n'as pas fait la voie infinie. C'est la voie infinie. Ne veut pas dire que si tu connais quelque chose qui t'aide et qui peut marcher, tu n'utilises pas à un moment jusqu'à ce que toi-même, tu arrives à un point où tu te sens que ben, je n'ai pas besoin de ça. Parce que tu as tout. Tu vas commencer à comprendre que tu es tout et tu as tout. Donc, en fait, est-ce que j'ai besoin d'une technique? Oui, si ça te sert, oui. Mais vas-y, utilise-la. Juste pour dire qu'on doit être libre. Hein. C'est la liberté. On n'appelle pas. Ici, il n'y a pas de mouton. Ça, c'est la spiritualité, le mysticisme. Te donne tout le droit sur tout ce que ta création. Tu crées tout ce que tu veux. Mais jusqu'au jour où, en tant qu'individualisation, jusqu'au jour où tu vas comprendre, et déjà même c'est des phénomènes qui se mettent de soi-même en place, mes amours, on ne discute pas. Ok, allez, mais malgré tout, sachez, un gros cœur, I love you so much. Allez, on continue, on continue. Voilà, donc, je lis encore un autre paragraphe. Donc, Dieu n'est pas là pour te soulager. Si tu veux manger, et c'est la même chose que c'est en train de dire ici. Hein. Mais sur un plan spirituel, ne croyez pas une minute que nous allons nous empiffer matériellement
et avoir ensuite un Dieu spirituel qui agisse comme le bicarbonate de soude en disant, je vais vous soulager, je vais m'occuper de vous. Vas-y, Père, parce que demain, je dois sortir pour refaire la tombe. Oui, pour refaire la bombe, pardon. Pour refaire la bombe. Donc, en fait, c'est juste dire, ne pense pas que Dieu est là pour faire. Ce n'est pas le travail de Dieu. Dieu est Dieu et toi, tu es ce Dieu manifesté. Ça veut dire qu'au moment où tu décides de faire, c'est Dieu qui le décide. Il n'y a pas un Dieu séparé de toi. Mais Dieu se laisse, il est là. Et ce que tu prends, c'est pour ça qu'il faut formater son disque dur. Reformater ça, parce que si tu ne formates pas, tu vas penser de l'ancien, tu auras le résultat ancien et non le nouveau. Et Dieu, il n'y a pas un soleil qui va venir te donner la chaleur. En fait, c'est ça. Je crois qu'on est d'accord. Mais cependant, là où tu es, si tu as froid et que tu es à la maison, tu vas au soleil. Le soleil ne vient pas te chercher dans la maison. Sauf si ta maison est positionnée telle qu'il se lève ou se couche là-bas. Mais sinon, c'est à toi d'aller chercher le soleil. Mais Dieu est autre. Mais cependant, le soleil chauffe et brûle et éclaire. Voilà, mes amours. Donc, non. Ne croyez pas un instant, non, ne croyez pas un instant que vous amenez un Dieu spirituel à un concept matériel de la vie. Ça ne marche pas. Ce que vous faites, c'est de vous élever au-dessus du concept matériel, suivez bien, sur le concept matériel de la vie en Dieu. Élevez-vous du concept matériel de la vie en Dieu. Donc, si vous devez guérir quelqu'un, ne demandez pas à Dieu de descendre jusqu'à l'état humain, mais élevez votre prétendu patient hors de l'état humain, dans la spiritualité, en comprenant que Dieu est être individuel. C'est ce que je viens de dire là en haut. Parce que si tu ne comprends pas ça, parce que c'est ce que tu dois... Dieu ne vient pas, il n'est pas dans la scène humaine. Et on est déjà clair avec. Dieu ne vient pas te prendre dans ton état humain pour te faire spirituel. Non, sors de ton état humain, élève-toi en conscience dans Dieu et en tant que Dieu manifesté. Et porte aussi peut-être, ne prie pas pour que Dieu descende dans l'état humain, guérir un malade parce qu'il ne connaît pas la guérison, il ne connaît pas la maladie. Dieu est Dieu, il est vie abondante et la vie, Dieu ne connaît pas le manque et l'inharmonie. Donc, tu dois élever ton patient au niveau de Dieu en reconnaissant la vérité par rapport à cette personne que Dieu est son être individuel et Dieu est conscience individuelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'inharmonie. C'est vie abondante, vie éternelle. Et la bonne vision de cette personne va soulager la personne jusqu'à ce qu'il arrive à l'état où elle-même va pouvoir accepter la vérité et savoir que la vie divine est unique. Elle est la vie de la plante, des choses animées et inanimées. Elle est vie abondante, elle est vitalité, elle est infinie, éternelle et immortelle. Quand tu commences à reconnaître ça, bien sûr, ça se voit, c'est l'intérieur qui est nettoyé et comprendre à un moment donné, par exemple, je vais prendre des avatars parce que je vivais tellement de situations que je pensais que ces choses qui étaient extérieures à moi m'affectaient, mais bien sûr, ça m'a affecté parce que je l'ai accepté. Jusqu'au jour où je commence à comprendre que, mais qui va venir jouer sur mon intelligence? L'intelligence, ce n'est pas dans le cerveau. L'intelligence, ce n'est pas dans la tête ni la sagesse. Donc, tu ne peux pas bloquer mon intelligence puisque je suis l'intelligence. Et utilise le cerveau peut-être si jamais c'est là, c'est la science qui dit qu'elle est localisée dans le cerveau. Je ne sais même pas où l'intelligence est localisée. Si elle est dans la conscience et que elle utilise juste le cerveau, vous dit qu'il n'y a pas d'intelligence dans le cerveau. Et après, je dis, mais la vie n'est pas dans ce corps. Je suis la vitalité de ce corps. Donc, ça veut donc dire que personne ne peut mentir.
m'empêcher d'être. Parce qu'en touchant mon corps, tu ne prends rien. Tu ne peux pas m'empêcher d'être la vie de ce corps. Et c'est moi qui décide, ça veut dire que ce n'est pas ce que l'autre fait, mais c'est comment tu conçois et comment tu juges cela. Donc, et c'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez voir que tout ce qui est gris ou sorcier, ça n'existe pas parce que ce n'est qu'un pouvoir. Ça n'a pas de pouvoir causal. Si oui, le pouvoir que tu lui as donné, et c'est nous qui donnons pouvoir à quoi que ce soit de marcher sur nous. C'est ce qu'on est en train de dire ici. Alors, donc, élevons la personne. C'est pour ça que le praticien reconnaît la vérité par rapport à son patient qui vient le voir. Parce que le patient vient voir parce qu'il ne veut pas réaliser cela lui-même, ou il n'est pas encore au niveau où cela prend effet. Donc, ça dépend de comment il est éloigné. Donc, le praticien connaît la vérité par rapport à toi et c'est ça qui te soulage. Et tu vas pas te dire, waouh, mais ça m'a soulagé. Bon, ici, on ne connaît pas encore ça. Mais aux États-Unis, déjà de temps de Joël, il y avait plein de gens qui ne consultent pas, ils vont pas à l'hôpital, ils vont chez le praticien. Pour qu'ils connaissent la vérité par rapport à eux. Oui, la science chrétienne en est, c'est ce qui se passe dans la science chrétienne, la guérison. Il y a plein de praticiens dans la science chrétienne, donc, et vous les payez par mois. Hein. Il y a aussi des patients comme un médecin. Oui, les prix étaient fixés par Mary Baker Eddy. Et même les praticiens de la foi infinie, c'est pareil, c'est payant, c'est pas gratuit. Oui. Je l'ai pratiqué pendant des années sous Mary Baker Eddy, dans la science chrétienne. Il nous raconte des épisodes où il était en prison. Et là, on parle de la malpratique de la science chrétienne ou du magnétisme animal. C'est justement ça, il dit qu'il partait en prison et il fallait se couvrir, se protéger des pensées des prisonniers parce que c'est un milieu dur et ceci. Mais jusqu'à un jour, il se protégeait de cette personne jusqu'au jour où il comprend que la personne était même innocente en prison. Mais il s'est senti ridicule. C'est là où il a dit non, les pensées de l'autre n'ont rien à voir avec toi et en plus, tu ne connais même pas quel est le problème de la personne. Le gars était injustement en prison. Et il dit que vous vous rendez compte que lui, il est injuste et moi, je dois me protéger de ses pensées. Mais les pensées de l'autre n'ont rien. Ils affectent la personne et non toi. Si oui, si tu les laisses entrer. Parce que c'est ta croyance de ces choses. Ce sont tes croyances qui te limitent. Tes coutumes, les traditions nous limitent. Et à un moment donné, tu vas croire que ça peut t'affecter. Non. Ce n'est pas ça qui t'affecte. C'est ton manque de compréhension qui t'affecte. C'est ton acceptation de ces faits, consciemment ou inconsciemment. Tu es dans ce système jusqu'à ce que tu sortes du système. Et quand tu es hors du système, les choses n'ont plus effet sur toi. En fait, c'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas de l'extérieur. C'est l'intérieur. Waouh! Ah, mais ça c'est vrai. Dieu m'en est très divisé. Et à tout moment, que même si tu as 100 000 tentations, reconnais l'unique vérité que toi, tu connais. À tout moment, quand on fait l'étude de jugement, mais à chaque moment, tu te rends compte, toi, dans tes causeries internes, ce que tu dis des autres, ce que tu penses des autres. Et c'est ça le problème, en fait, mes amours. Alors, on continue. Donc, je vais terminer juste le paragraphe et arrêter. Alors, où est-ce que j'étais? Voilà. Individuel. Voyez-vous, supposons que vous les guérissez, que vous guérissez les gens. Vous devrez alors leur dire la même chose que le maître. Va et ne pêche plus, de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Je me demande ce que vous croyez qui arrive à ces gens qui viennent pour une guérison spirituelle, l'obtiennent, puis retournent à leur ancien état. Voilà. Donc, en fait, ici, juste en fait, vous voyez que quand je reconnais la vérité, un peu comme on partage nos premiers fruits, c'est ce qu'on est en train de dire. Dieu, esprit,
est l'être et l'unique activité qui maintient, soutient et nourrit chaque personne. On a dit nourrir, hein? Je rappelle à individus, c'est encore le mot, Dieu te nourrit. Donc, il faut reconnaître partage tes premiers fruits avec tout le monde et avec toi-même. Reconnais ça pour tout le monde. Et ça veut dire que qui nourrit Dieu, qui maintient Dieu, qui soutient Dieu, qui est Dieu? Il est hors de toi, il est séparé de toi, il est au ciel et tu es sur la terre, où tu penses que Dieu est en tant que toi manifesté, que la vague est égale à la vague, est égale à l'océan, est égale à l'eau. Et même s'il y a 10 milliards de vagues, certains qui ont demi-mètre, 20 centimètres de hauteur, d'autres 10 mètres, 1 mètre, 50 mètres de hauteur, 30 mètres, 20 mètres, 100 mètres, il y en a même qui vont, je ne sais pas si peut-être la tsunami va plus d'1 kilomètre, hein, je ne sais pas, en hauteur. Mais tout ça là, dans tout son truc, ça demeure que, ça n'empêche pas que la substance de toutes ces choses soit l'eau. L'eau reste et demeure la substance de la vague. Hein. Et la vague là est encore océan, hein, en fin de compte. Donc, c'est la même chose. Hein. Il faut qu'on comprenne ça comme ça. Donc, maintenant, quelqu'un qui vient vers toi, que si tu ne lui dis pas que va, ne pêche plus, ne rentre plus dans l'état humain, sache que ton je suis est Dieu. Sache que tu crées ta propre réalité. Lui, s'il n'a pas compris ça, bien sûr, tu vas reconnaître la vérité. Il va aller, mais puisque lui n'est pas conscient de cette vérité, il va retomber. Il va toujours revenir jusqu'au jour où il va apprendre et accepter lui-même. Parce que c'est temporaire. Quand je reconnais la vérité pour l'autre, c'est temporaire. Mais toi-même, tu dois t'asseoir, connaître la vérité avec toi-même. Et la répéter assez régulièrement. Et c'est ça qui te guérit. Là, tu es délivré. Voilà. Donc, il dit, je me demande si vous ne pensez pas qu'une chose pire lui arrivera. Vous ne pouvez l'éviter, bien sûr. Tu ne peux pas éviter cela, sauf lui-même. Ces enseignements que le maître nous a donnés sont vérité spirituelle. Va et ne pêche plus, mais pas le péché dans le sens de la religion. Si vous voulez vous élever au-dessus de l'état mortel, dans l'état spirituel, ne péchez plus. Ne redescendez plus à l'état mortel parce que si tu ne sais pas que tu es esprit et que ton Père et toi, vous êtes un, que Dieu est ton être individuel et Dieu qui est ta conscience individuelle, que Dieu est être et conscience individualisée, bien sûr que tu es en train de pécher. C'est ça l'unique péché en fait. De penser que en tant que Dieu, tu es homme. Oui, c'est ce que les pharisiens voulaient en cuissant. Je lui ai dit que mais nous te lapidons parce que en tant qu'homme, tu te fais égal de Dieu, mais tu es égal à Dieu. Il dit, mais dans votre livre de Somme, c'est écrit, vous êtes des dieux. Et pourquoi quand j'accepte que je suis Dieu, ce que votre loi dit, vous voulez me lapider? Donc, c'est un peu ça, mes amours. Donc, alors, ces enseignements que le maître nous a donnés sont vérité spirituelle. Si vous voulez vous élever au-dessus de l'état mortel, dans l'état spirituel, ne péchez plus. Ne retournez pas à cet état de conscience matérielle parce qu'une chose pire peut vous arriver. Voilà, on va s'arrêter ici. Donc, en fait, c'est ça. Donc, on doit essayer de monter, mais de demeurer là-dedans en connaissant la vérité, malgré les apparences. Parce que si tu regardes les apparences et juges par rapport aux apparences, tu ne vas pas comprendre qu'en réalité, tu es Dieu et que tu ne manques de rien et que ici et maintenant, tout se trouve ici. Tout ce que tu auras jamais besoin dans ta vie pour ton esprit, c'est là. Mais à l'état, l'esprit est tout. Et l'esprit n'est pas en quantité, c'est en qualité. L'esprit est là et est complet là où tu es. Et en tant que toi, mes amours. Ça, c'est important de comprendre. Donc, ce n'est pas Julie Descartes qui a écrit le principe. C'est Joel S. Goldsmith. Je lis
Et on explique, juste pour qu'on puisse asseoir, bâtir la fondation et ne plus vibrer dans le matériel, mais dans l'aspect spirituel. Car nous sommes des esprits, malgré l'apparence physique qui a été taxée de chair et sang. Dieu esprit, qui est substance de tout ce qui est, et qui est un avec toi, tu ne saurais être matériel ou chéréos. C'est juste un nom qu'on a donné, mes amours. Donc, I love you. Je t'aime de tout mon cœur et j'espère que ça a été compris. Jusqu'à la prochaine.